médecin, avocat. Ces métiers, pour moi, sont accessibles à tous, autant pour les hommes que pour les femmes. Je m'appelle Smahan, j'ai 29 ans et je suis née au Maroc. Je suis arrivée en France à l'âge de 1 an. Et puis, j'ai fait mon cursus en région, en Côte d'Or, à Montbard, une petite ville tout près de Dijon. Donc, je fais mon bac STG mercatique. Et puis, ensuite, je viens en région parisienne pour faire mon BTS négociation relations clients en alternance. Et je travaille avec une entreprise d'emballage décoratif pour les entreprises. Et cette entreprise me confie le poste de commercial, un métier dit d'homme. Et puis, je me rends compte que j'aime conduire. Alors, je continue l'aventure dans cette entreprise. Et puis, je cumule d'autres jobs. Je travaille, je cherche du travail. Et j'ai une opportunité qui se présente à moi, chef de secteur, un métier dit d'homme. Et je continue donc mon challenge. Je développe ma rigueur et mon organisation. Mais pour moi, au fond, c'était pas ce que je voulais faire. Dans ma tête, dans un coin de ma tête, je voulais monter mon entreprise, créer quelque chose, faire un projet. Alors, un ami en 2000, je monte en fait je reprends un garage automobile. J'ai pas de limite. Et puis en 2014, j'entends parler du métier VTC, voiture de transport avec chauffeur. Et puis je fais mon étude de marché, je fais mon analyse, et puis je me rends compte en fait qu'il n'y a que 10% de femmes dans le secteur. Alors j'ai envie de me lancer. En décembre 2014, je crée mon entreprise de transport. Et puis en avril 2015, j'achète un van, une caravelle de type longue, et je transporte beaucoup de personnes. Et parmi ces gens, beaucoup étaient étonnés, surpris de voir une femme au volant. Alors combien de fois j'ai entendu ce fameux dicton « femme au volant » et je vous laisse imaginer la suite. Et puis, beaucoup de femmes prenaient mon numéro de téléphone et me demandaient de venir les récupérer en fin de soirée, à 2h du matin, 3h, parce qu'elles se sentaient plus en sécurité. Et puis, beaucoup de parents aussi me demandaient de venir récupérer leurs enfants, parce qu'ils se sentaient plus rassurés. Alors, j'ai eu une idée, et j'ai voulu apporter ma touche de féminité. Pourtant, je n'ai pas voulu être discriminante. Et puis, je me décide en février 2016 de déposer ma marque, Femme au volant. Alors, elle est déposée à l'INPI. Et puis, je crée un site internet sur Blogueur. Merci Google. Et puis ensuite, j'essaye de faire connaître la marque, de communiquer. Alors, je contacte des journalistes. Et puis, je rencontre des dirigeants de centres médico-sociaux. Et le problème, c'est que je n'avais pas de voiture. Et puis, il fallait que je communique, que je fasse connaître la marque. Alors, j'essaye aussi d'avoir une application, parce qu'il faut une application. Et je trouve un accord avec une société étrangère qui me permet d'avoir une application en mai 2017. Et puis, je convie mes 10 conductrices que j'avais recrutées individuellement, que j'ai conviées donc à une formation en interne qui permet justement de partager les valeurs, le savoir-faire de Femmes au volant sur la qualité de service. Alors, dans la qualité de service, c'est l'accompagnement. C'est de rassurer le client, puisque je ne faisais pas que conduire, j'accompagnais les personnes, j'en prenais soin, je les rassurais. Et puis, le 1er juin 2017, notre première course arrive. Alors là, ce jour-là, c'était magnifique. Et puis, on continue. Et là, on a Femme Actuelle qui nous fait un article, Le Parisien, RMC qui m'invite sur leur plateau pour 3 minutes de gloire. Et puis, ensuite, grâce à tous ces journalistes que je remercie, on a gagné en visibilité. On a gagné des commandes, on a gagné des contacts. Et puis, on a besoin encore de faire communiquer, et de se faire connaître. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas assez. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'idées.
On souhaite aller plus loin. Aujourd'hui, on a plus de 99% de satisfaction client. On a 20 conductrices qui nous font confiance. Et puis, on apporte beaucoup on est très fiers de ce qu'on fait, de ce qu'on a pu apporter, et surtout le sourire que procure ce service. Alors, c'est bien, mais c'est pas assez. Et puis, Femmes au volant, c'est pas juste un projet économique, c'est de pouvoir améliorer les conditions de travail des chauffeurs. On souhaite pouvoir, on est à leur écoute, on est proche d'eux pour justement améliorer les conditions de vie, pour qu'ils puissent avoir des revenus décents. Femmes au volant, ce n'est pas juste un projet économique, c'est aussi une proximité auprès des clients et des chauffeurs par le biais du service après-vente. Femmes au volant, ce n'est pas juste un projet économique, c'est aussi des valeurs, c'est une équité entre les hommes et les femmes, et c'est quelque chose qui est très important pour moi. Femmes au volant, ce n'est pas juste un projet, c'est ma liberté, notre liberté. Merci.